Je sais que vous êtes fatigués, je sais que vous venez juste de manger, vous avez des informations qui viennent de partout. Vous allez être heureux d'entendre ce que j'ai à vous dire, je vais être très court. Je suis d'Espagne, je vais parler de l'Espagne et des États-Unis. Pour ceux qui suivent la politique un petit peu, donc c'est les grèves partout, le pays est en grève partout, rien ne marche et rien ne marchera. Tous les médias disent que l'Espagne en 2013 sera bien pire, bien plus sombre, bien plus des conditions de non-sécurité permanentes. Ça, c'est ce que disent les journaux. Ce qu'on voit, c'est le transfert de la richesse du ménage moyen dans les mains d'une petite élite. Ça se fait dans le monde entier. C'est pas une dépression, c'est un transfert de richesse. Des gens qui prennent notre argent. Ça c'est global. Et les Espagnols ne réagissent pas de la même manière. Mais ça crée un choc. Et une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas accepté ce qui se passe, donc on voyait sur les unes des grands journaux que ça n'existe pas. On sait aussi depuis longtemps que l'Espagne n'est plus un État-nation, mais un protectorat. Ceux qui sont allés en Espagne récemment, ou qui ont vu à la télé, le voient, mais il faut voir aussi ce qu'a fait donc, le mouvement larochiste avec ses vidéos sur les projets de développement pour les péninsules ibériques. Dans ces vidéos, ça montre très bien à quel point la société espagnole est à l'agonie. Le système de santé publique, le système de vieillesse, le système scolaire, tout est en train d'être détruit au nom de l'équilibre budgétaire. Et on confie les ressources de la nation à des intérêts privés. Même aujourd'hui, la police voit son budget coupé, et donc il y a un accroissement de l'insécurité à venir, en conséquence. Et donc, le gouvernement a recours à de vieilles techniques de relations publiques, de propagande, et notamment, il y a cette question de la guerre à la drogue et du blanchiment de l'argent, avec l'implication des mafias russes et chinoises. Et si on regarde de plus près, on voit deux choses. La guerre à la drogue et la guerre contre le terrorisme sont devenues une seule et même chose. Autant que je sache, elles ont toujours été une seule et même chose d'ailleurs, du point de vue des personnes qui s'en servent pour contrôler le monde. La guerre contre le terrorisme a été utilisée pour amener la guerre à la drogue à une nouvelle étape. Et la guerre à la drogue avait rien à voir avec la drogue au départ. C'était une question de pouvoir et de contrôle, d'influence. Et on voit en fait dans ces deux politiques la même volonté, le même intérêt. Donc il est devenu évident pour la plupart des gens qui pensent, qui se donnent la peine de penser, que toutes ces différentes choses sont partie intégrante d'une guerre contre les gens. Et des choses que j'ai entendues dans cette conférence, comme hier et aujourd'hui, que nous sommes les ennemis. L'ennemi, c'est pas les Russes, c'est pas Al-Qaïda, c'est le peuple, c'est les gens. Et du moment où l'on comprend ça, on comprend que nous, en tant que personnes, on est la cible de ces politiques d'extermination. Et M. Billington, qui a parlé de la situation américaine, a tout à fait soulevé ce point.
Et même on voit aujourd'hui dans les médias alternatifs on cherche plein de méchants et on trouve même plus de méchants que ce qu'il y en a réellement. Alors, il y a beaucoup de manifestations, de contestations. Lors de l'élection américaine, il y a eu 110 millions de votants. Et aussi en Espagne, où les gens sont quand même allés voter. Donc, et qui confie le pouvoir à des dégénérés comme Obama. Et ces gens qui racontent pendant les élections, qui sont pour le peuple, mais qui en fait, dès qu'ils sont au pouvoir, font des politiques qui mènent à leur extermination. C'est le cas aux États-Unis comme en Europe. Donc, l'économie s'effondre, mais c'est à dessein. L'effondrement immobilier affecte les ménages, mais ce qu'on entend dire dans les médias, c'est les pertes financières. Si l'on voit, par exemple, la chute des valeurs réelles des monnaies, on se rend compte que l'appauvrissement des ménages est énorme. Il y a des milliards de dollars de pouvoir d'achat qui ont été perdus. Et si on l'étend à un raisonnement à la terre entière, c'est énorme. Et tout ça sans qu'il y ait un vol physique de votre argent. Et ce qui n'est pas nécessaire, parce qu'il y a des manières beaucoup plus vicieuses de le faire. Il y a exactement un an, la Banque Santander, la plus grande banque d'Espagne, et qui fait partie du groupe Interalpha, dont on a souvent parlé avec Helga Zepp-Larouche et John Hoffel. Et si vous ne savez pas ce que c'est le groupe Interalpha, faites vos recherches, parce que c'est important. Ce sont les personnes qui sont au cœur du système financier. Cette banque, Banco Santander, désolé, là, j'ai pas compris. Ils ont ouvert une de leurs filiales dans le ghetto le plus dangereux, la favela la plus dangereuse de Rio de Janeiro. Donc on se demande ce qu'ils vont faire là-bas, si c'est et les médias ont qualifié ça de conscience sociale de la banque d'aller s'implanter dans cet endroit. Donc il y a des centaines de milliards de dollars d'argent de la drogue qui sont blanchis par les banques. Et cet argent d'ailleurs, c'est celui qui alimente le terrorisme également. Et ce qu'on voit, c'est un réel coup d'État financier. So what's interesting to watch now that the presidential elections are over in the United States is how the budget wars, and this is again an important point in Europe, in the United States and in Spain, how these budget wars will play themselves out. We're seeing the first signs of what's coming as Spain has literally ground to a halt. The country is up in arms.
not the whole country, but angry have far outnumbered the police. And now that the police are getting their unemployment checks reduced and their salaries reduced and cut in half, these police officers are going to join the angry, and the angrier, you're going to have a tremendous difficulty of actually maintaining these people in line. L'austérité est en train de créer de plus en plus de colère et les manifestants sont de plus en plus nombreux et la police n'aura bientôt plus les moyens d'y faire face. Is about to be pushed off that cliff, but not before the International Monetary Fund and other corporations, what called the World Company Limited, get possessions of whatever is left that is still of any value in Spain. Needless to say, white-collar crimes have become Le crime en col blanc est devenu une réalité quotidienne de la société espagnole et l'Espagne est un microcosme de ce qui se passe dans le monde. Si on regarde aux États-Unis, en Israël, au Royaume-Uni, qui peuvent tuer avec impunité, in the United States, the elite in Israel, the United Kingdom, there are people, organizations who literally free to kill with impunity, and then you have people, of course, who are not empowered to kill with impunity. And if you look at the budget discussion in America, and also right now in Spain, through what's going on in the European community, every expense of the people who are free to kill with impunity is off balance sheet, and their revenues are not taxable. So we are a part of the society where more and more people are not subject to laws. On n'est plus soumis à la même loi. Il y a une petite élite qui a une puissance énorme et qui est de plus en plus grande. Et bien sûr, vous avez quasiment tous les autres qui sont les sujets soumis à cette loi, la loi du plus fort, dans un désespoir de plus en plus grand et dans un environnement. Et c'est pour ça que c'est ça la guerre politique. C'est en Europe, c'est en Espagne. C'est aux États-Unis, c'est partout. C'est une guerre économique. Donc j'ai encore 5 minutes à dire quelque chose. Vous avez les banques qui blanchissent tout cet argent. C'est pas des entités séparées comme Banco Santander, c'est un bon exemple de ça. Tout ça, ils travaillent ensemble. Ou d'autres banques. Donc ils sont au-dessus de la loi. Et ça, c'est quelque chose qui est inhérent aux États-Unis. On a vu aux États-Unis avec les élections, avec le candidat républicain, son vice-président, qui était quasiment un nazi officiel. On a vu la même chose en Espagne, avec le gouvernement actuel et le parti de l'opposition. C'est la même chose. L'élite globale qui dirige le monde à un niveau supranational sont toujours de regarder les candidats dans chaque ou tel pays, dans chaque parti, où ils peuvent faire un consensus pour acheter tout le monde à leur solution. Et c'est une question de perception, si vous faites attention à ça. On manipule vos émotions. Et tout ça, il y a un consensus mondial pour vous manipuler. Et l'échange ne change pas tant que ça, malheureusement, que ce soit aux États-Unis, en Espagne ou ailleurs. Parce que c'est exactement ce qui se passe en Espagne. Vous avez ce mec-là, Mariano Rajoy. Le seul boulot pour lequel il est réellement qualifié, c'est vendre des tickets d'entrée dans un zoo, le mec. mais ils lui ont mis un beau costume, ils lui ont coupé les cheveux, ils lui ont mis une belle cravate, et après ils ont dit, tiens, allez, va faire le président maintenant. Ça marche comme ça. De toute façon, tant ils peuvent imprimer autant d'argent qu'ils veulent, ils n'ont pas à balancer le budget malgré ce qu'ils disent, ils impriment autant d'argent qu'ils veulent, ils s'en foutent. C'est là le problème, voilà, c'est de là que tout vient. Alors, vous êtes sûrement au courant de ça en Espagne. Donc il y a une aggravation très importante de la crise, les gens perdent leurs moyens de vivre, financières, etc. Ils sont sans abri. Mais les banques prennent leurs propriétés. Parce qu'ils peuvent plus payer leurs hypothèques. Donc on a vu le scandale du Libor. Je sais pas, ça avait fait la une des journaux là, les gros, enfin disons cet été là. C'est joué en Espagne, également par les médias, les gros médias. Et ils racontent plein d'histoires sur comment les banques ont manipulé les taux d'intérêt justement pour que les gens comprennent ce qui se passe. Donc il y a un contrôle du haut vers le bas.
La Banque centrale de l'Espagne, les États-Unis, le reste du monde, ils font tout ce qu'ils peuvent pour réduire les taux d'intérêt. Ils veulent instituer un système qui leur donne un meilleur contrôle et une capacité de faire ce qu'ils savent faire le mieux. Parce que les gouvernements souverains en Europe ou aux États-Unis ont besoin de taux d'intérêt très bas. Et donc sont obligés de pousser les banques à prêter de l'argent, à leur prêter de l'argent, et pas à l'économie extérieure. Donc c'est ça qu'on vous met dans la presse, que les gouvernements sont sans aide contre les banques. Sauf que c'est faux. C'est un coup d'État financier. Les élites veulent bouger les banques, déplacer les banques dans un soi-disant modèle utilitaire. Si on regarde les banques aujourd'hui, leur commerce et leurs opérations, ils le font avec du crédit fédéral. Donc en conclusion, je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Et la route que nous allons prendre maintenant va déterminer si nous allons vivre dans le XXIe siècle en tant qu'une république et un État-nation souverain, ou si nous serons soumis. On sera une bande d'esclaves déshumanisés. C'est extrêmement grave. Mais la volonté humaine, elle, est immortelle. Malgré la cacophonie du silence des patriotes, des voix s'élèvent ou s'élèveront. L'immortalité a sa base morale dans la vérité et l'incorruptibilité, ou l'incapacité de se faire corrompre. Donc, il y a des idées pour lesquelles on doit se battre et même mourir s'il le faut. Donc, il faut se battre pour cette liberté. Francisco Goya a fait des tableaux justement qui montraient ça. C'est pas à Dieu de nous sauver, c'est à nous. Et on ne trouvera pas la bonne réponse si on ne pose pas la bonne question. Merci à vous.